Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu as bien fait pour venir dans cette émission pour que nous puissions apprendre la parole de Dieu. Cette émission intitulée La parole de vie. Nous venons ici pour apprendre la parole qui va nous donner la vie pour que nous soyons en forme spirituellement. Au micro cet après-midi, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Je suis là pour que nous puissions ensemble apprendre la parole de Dieu. Mais bien-aimé, ne viens pas seul, invite aussi les autres pour que nous puissions ensemble et ensemble apprendre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une émission, mais viens seulement avec ton cahier, ton carnet pour écrire des versets bibliques et ta Bible avec toi. Quand on donne des versets bibliques, toi aussi tu lis dans ta Bible. Et pourquoi je vous demande, je vous conseille ainsi pour que vous puissiez devenir des disciples. Il dit à ses disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur nous a recommandé de devenir des disciples et d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et d'être enseignés. C'est pourquoi nous venons dans ces ministères avec un enseignement. C'est pourquoi nous mettons beaucoup l'accent sur la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas grandir, car il est écrit que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais avant de continuer, bien-aimés, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, toi qui vis au siècle des siècles, merci pour ce moment favorable que tu viens de nous accorder pour que nous puissions venir écouter ta parole, pour que nous puissions venir apprendre. Car il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle est venue au milieu de nous. Elle a habité parmi nous. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur, que ta parole habite en nous abondamment. Que ta parole habite en nous dans toute sa grandeur. Que ta parole habite en nous dans toute sa richesse. Que ta parole habite en nous dans toute sa révélation. Il est encore écrit que tout a été créé par elle. Et tout ce qui existe, de visible et des invisibles, tout a été créé par cette parole. Merci Seigneur notre Dieu. Mais tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui peut venir pour nous voler ta parole, au nom de Jésus, l'un de nous, nous les chassons, l'un de nous, au nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, disposez tout un chacun à comprendre les saintes écritures, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le sang puissant de Jésus nous couvre en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Dans le Seigneur, encore une fois, vous avez bien fait de venir en ce moment pour que nous puissions apprendre la parole de Dieu. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as invité quelqu'un? Invite quelqu'un pour que nous puissions ensemble apprendre la parole de Dieu. Notre grand thème que nous avons, nous étudions les caractéristiques d'un vrai disciple. Bien aimé, il y a beaucoup de gens dans nos églises, mais est-ce que tout le monde est disciple? Même s'ils sont des disciples, sont-ils tous des vrais disciples? Parce que c'est la première condition que le Seigneur a posée. Il a dit que, allez, vous enseignez. Quand les gens vont accepter, mais faites-le des disciples. Baptisez-le. Et ensuite, enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous apprenons pourquoi nous voulons grandir. Nous voulons marcher à la lumière de la parole de Dieu.
Nous voulons marcher comme le Seigneur le veut. C'est comme quelqu'un qui est engagé quelque part dans une société. Quand il signe les contrats, on va te montrer, on va te dire ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. Des lignes de conduite de cette entreprise-là. Tu ne vas pas arriver quand tu veux, tu ne vas pas faire ce que tu veux. Comme je l'ai dit l'autre fois, tu ne peux pas dire que non, comme moi j'habite loin, et comme le travail commence à 8 heures, non, moi j'habite loin, moi je commencerai à venir à 9 heures ou à 10 heures. Non, on va te mettre dehors, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi nous allons continuer avec les caractéristiques d'un vrai disciple. Nous avons beaucoup de caractéristiques d'un vrai disciple, mais on avait déjà commencé à apprendre. La première caractéristique, nous avons dit que si tu es un disciple, tu dois apprendre de ton maître. C'est le maître qui a des enseignements. C'est de lui que nous devons apprendre. Mais nous, ici, notre maître, c'est Jésus-Christ. Il est déjà parti. Il est déjà au ciel maintenant. Mais nous avons son Saint-Esprit. Nous avons l'Église. Nous avons sa parole. C'est à partir de sa parole que nous allons apprendre de Jésus. J'espère qu'on avait déjà parlé beaucoup sur comment apprendre de son maître. Et la fois dernière, on avait aussi commencé à étudier sur suivre son maître. Tu apprends, mais aussi tu dois le suivre. J'espère que j'en avais déjà parlé la fois dernière. Mais aujourd'hui, il y a encore une caractéristique très importante que nous allons apprendre, c'est servir son maître. C'est ici où beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est ici où beaucoup de gens ne servent pas le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de gens, le Seigneur les attend, le voir lui servir. Ils sont là, ils ont croisé le bras, ils laissent que les autres servent le Seigneur, mais eux, ils ne font rien. C'est la caractéristique que nous allons apprendre cet après-midi. Dans cette caractéristique, il y a quelques questions qu'on doit se poser. Pourquoi servir le Seigneur? Qu'est-ce que c'est que servir le Seigneur? Comment servir le Seigneur? Et où servir le Seigneur? Ce sont des questions que nous allons essayer de répondre cet après-midi. Mais encore quelques 2 ou 3 minutes de récapitulatif de ce qu'on avait appris la fois dernière avant de continuer. Et nous avons déjà commencé à apprendre comment suivre son maître. Nous avons dit qu'il y a des attitudes à adopter pour suivre son maître. Nous avons déjà parlé de que tu dois te laisser faire par le Seigneur. Tu ne dois pas forcer les choses. Par exemple, la fois dernière, nous avons dit que des gens qui forcent de parler en langue, les gens qui forcent les ministères, non, on ne peut pas forcer. C'est une attitude qu'on doit adopter, qu'elle laisse le Seigneur lui-même t'entraîner après lui. Nous avons dit qu'une autre attitude, excuse, c'est accepter l'enseignement de son maître ou enseignement de Jésus-Christ, ou bien c'est ce qu'on appelle la saine doctrine ou la doctrine fondamentale. Si tu es en dehors de la doctrine de Christ, donc tu n'es pas de Christ. Donc c'est une attitude à adopter, donc de suivre la doctrine de Christ. Et nous avons dit qu'une autre attitude est qu'il faut laisser le Seigneur prendre le contrôle de ta vie, qu'il devienne le Seigneur dans ta vie, qu'il prenne le volant de ta vie. Nous avons dit une autre attitude à adopter, être à l'écoute du Seigneur
par la voix du Saint-Esprit qui est en nous. Le Seigneur nous parle beaucoup. Mais nous attendons que le Seigneur vienne nous parler avec des tremblements de terre, avec des éclairs. Non, pas dans ce sens-là, mais par le Saint-Esprit en nous. Il nous parle 24 heures sur 24. C'est pourquoi on avait lu le verset de Job 33, 14 qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne se rendent même pas compte. Mais c'est pourquoi il vient par des songes, par des rêves, même par des songes, même par des rêves. Nous ne comprenons toujours pas le langage de Dieu. Le langage de Dieu n'est pas un langage humain qui peut venir directement et te dire que c'est moi qui te parle comme ça. Non. Par le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi j'avais dit que beaucoup de gens ne développent pas le fait de parler avec le Saint-Esprit en nous 24 heures sur 24. Nous avons encore dit qu'une autre attitude est l'obéissance à sa parole. Tu dois obéir à la parole de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la sainteté et fuir le péché. Nous avons dit encore que c'est un récapitulatif, hein, bien-aimé. Nous avons dit que laisse Dieu te transformer. C'est Dieu qui transforme pour que tu deviennes, ou je ne sais pas quoi. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils vont dans des sciences occultes pour réussir dans la voie chrétienne ou dans le ministère. Laisse le Seigneur lui-même te transformer. C'est un récapitulatif de ce qu'on avait déjà vu la fois dernière. Mais aujourd'hui, j'ai dit que nous apprenons comment servir le Seigneur, ou bien qui peut servir le Seigneur. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. La première question, qui peut servir le Seigneur? La réponse est que tout le monde, sans exception, tout le monde peut servir le Seigneur. Tout le monde, qu'il soit un enfant, adulte, homme, femme, tout le monde est censé servir le Seigneur. À travers ce passage, la Bible nous dit qu'il a fait de nous un royaume. Pas un royaume de n'importe qui, mais un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Mais un sacrificateur, c'est qui? C'est un serviteur de Dieu. Donc tout le monde peut servir Dieu dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Tout le monde peut servir le Seigneur. Donc si tu es inactif, si tu es mou, si tu ne fais rien, donc tu es un serviteur qui ne fait rien pour son maître. Tu es inutile à rien pour le Seigneur. Utile à rien. Le Seigneur a besoin de sacrificateurs pour lui servir. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. La première question est que qui peut servir? La réponse est que tout le monde peut servir le Seigneur. Maintenant, des questions: comment servir le Seigneur? Où servir le Seigneur? Pourquoi servir le Seigneur? Et la réponse qu'on vient de donner pour la question qui peut et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes tous devenus des serviteurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. La prière que tu fais là, c'est un service que tu fais pour le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes des sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, toi-même tu ne peux pas demander pardon à Dieu. Il faut aller voir des sacrificateurs. Maintenant, toi-même tu es devenu sacrificateur de toi-même. Tu t'agenouilles, tu pries et le Seigneur t'entend. Donc, nous sommes tous des sacrificateurs. Pas des touristes spirituels qui viennent, qui croisent le bras pour que les autres
servent le Seigneur et ils ne font rien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, la question, qu'est-ce que moi aussi je peux faire? Qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour le Seigneur? Pas de touristes. Pas de gens que tu viens ou bien tu vas dans ton église, tu sors au moins dans notre église. Quand le culte est fini, je sors directement, je vais à la maison. Et pour y aller encore, il faut attendre le dimanche prochain. Même si vous venez et après la prière, tu disparais. Cherche à faire quelque chose pour le Seigneur. Si tu ne le sers pas, tu es inutile à rien. Utile à rien. Donc la tâche d'un serviteur de Dieu est de faire ce que son maître attend de lui. La tâche d'un serviteur est de bien travailler. La tâche d'un serviteur est d'être compétent, d'être ponctuel. C'est-à-dire que faire la volonté de son maître, faire la volonté du Seigneur et non la sienne. Ce que le Seigneur veut est qu'il veut que nous puissions les servir. Nous, ce que le Seigneur veut, il veut te voir actif. Un non touriste, comme je viens de le dire. C'est pourquoi, encore une fois, le verset qu'on lit souvent, c'est un verset, je viens encore avec ce verset plusieurs fois. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses sortir de la bourse et te remettre sur le rail. Tu es en dehors. Matthieu 28, 19 à 20. C'est un ordre. Quand on dit aller, c'est l'impératif. Même le verbe qui suit dit que allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre du Seigneur. Faites de toutes les nations des disciples. Si on t'a fait disciple, comme je suis en train de vous faire des disciples, toi aussi tu dois faire aussi quelqu'un d'autre disciple. Même tes enfants, même ton mari, même ton épouse. En les baptisant, j'ai dit que non, le problème de baptême, j'en ai déjà parlé, peut-être je reviendrai prochainement. Mais tu dois être baptisé aussi. Après le baptême, tu dois être enseigné à observer la parole du Seigneur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne croise pas le bras. Ne sois pas touriste. Donc, si tu ne sais pas ce que tu dois faire, à moins que tu es païen, si tu es déjà chrétien, demande au Saint-Esprit, Seigneur, mais qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour toi? Demande, et il va t'aider. Et il va t'aider. Dans votre église, il y a la chorale, il y a l'intercession, tu peux servir dans un ministère, comme nous le faisons. Tu peux travailler dans une équipe, dans votre église. Par exemple, tu peux travailler dans un département, dans votre église. Il y en a beaucoup, dans plusieurs églises, il y a des départements, il y a des médias, des départements de maman, de papa, il y a l'écodire, il y a le partenariat, il y en a autant. L'intercession. Pour l'intercession, tu peux dire que non, moi je vais commencer à prier pour notre pasteur. Mais à condition que ce soit d'une manière régulière, permanente. Que ce soit un service, que tu prends le temps de prier pour ton pasteur. Mais pourquoi pas pour moi? Si tu ne veux pas faire d'autre chose, tu dis que non Seigneur, tu prends
cet engagement-là avec le Seigneur. Seigneur, moi je commencerai à prier pour notre pasteur. Moi je commencerai à prier pour mon pays d'origine. Moi je commencerai à prier pour ma famille. Je vais commencer à prier pour le prédicateur Philippe. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Non, bien aimé, verset 19. Priez pour moi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui demande aux Éphésiens. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement les mystères de l'évangile. Nous, là, quand nous prêchons, nous sommes les cibles de l'ennemi. C'est pourquoi nous avons besoin de vos prières. Si tu prends ton temps, que non, vraiment tu prends ça au sérieux. Que de prier pour moi, de prier pour ton pasteur. Tu ne seras pas inutile à rien, mais tu pries. Tu as trouvé quelque chose à faire pour le royaume, pour que son œuvre aille de l'avant. Donc l'apôtre Paul lui demande aux croyants de prier pour lui. C'est ce que nous ne faisons pas dans nos églises maintenant. Nous attendons que les pasteurs tombent pour qu'on puisse se moquer d'eux. Donc c'est parce que je parlais de l'intercession. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Si tu veux être disciple, tous ces versets, écris-le. C'est pour t'aider à grandir spirituellement. Sinon, nos prières sont toujours stériles. J'exhorte donc avant toute chose, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel, Timothée. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Tu peux commencer à prier, à faire l'intercession. Faire l'intercession, c'est un service aussi. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari. La Bible, ici, l'apôtre Paul dit qu'il prie pour tous les hommes. Tu pries pour ta famille, tu pries pour ton pays d'origine, tu pries pour tes amis. Et tu as le temps. N'attends pas seulement. Moi, je ne suis pas là pour vous former, que vous soyez toujours ou bien dans vos églises ou bien ici avec moi. Mais je veux que tu aies aussi ton temps où tu es toi seul, dans la prière, tout seul. Toute seule dans la prière, en train de prier pour ta famille, pour ton quartier, pour ton boulot. Prie pour tous les hommes. C'est un service également. Je vous donne maintenant encore un verset que je vous ai donné encore plusieurs fois. Exode 23, 25. Exode 23, 25, la Bible nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimés, il est avantageux pour nous de servir le Seigneur. La Bible nous recommande ici de servir l'Éternel, notre Dieu. D'abord servir l'Éternel et après il bénira ton pain et tes eaux. Cela veut dire que tu seras béni dans toutes les circonstances de ta vie. Que la bénédiction va t'accompagner. Et il dit que si tu le sers, il va éloigner la maladie du milieu de toi. Nous devons servir le Seigneur. Encore une fois, cherche à faire quelque chose pour le royaume. Ou servir le Seigneur encore, bien-aimé, dans les partenariats de l'Église ou de ses ministères. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez pas encore commencé à contribuer pour ces ministères. C'est là où les chrétiens, ils veulent toujours qu'on le prêche, qu'on chasse les démons, que le responsable fasse. Mais si on parle des finances, de l'argent, là, les pasteurs sont des voleurs. Là, les pasteurs sont des voleurs. Et
tes finances peuvent aussi servir le Seigneur. Bien-aimé, tu peux même prendre que non, je vais mettre 1 euro chaque mois pour contribuer à l'œuvre du Seigneur dans notre église ou bien dans ce ministère où je viens prier chaque soir. Au lieu d'avoir de problème, tu peux mettre la domiciliation, non, mais 3 euros chaque mois qu'on enlève directement pour servir le Seigneur. Et surtout de ce côté-là, notre Dieu est le grand champion. De l'argent, il te parle toujours de donner pour son œuvre. Tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Il y a quelqu'un, l'autre fois, il est allé à l'église. Il veut maintenant, au moment de donner des offrandes, comme ici en Europe par exemple, il avait des billets de 5, 10, de 50 et de 100 euros. Il avait mis tout ensemble, mais dans sa tête, il dit que non, non, je ne peux pas donner, même dire non. Il a commencé dans la poche pendant que les gens allaient donner leurs offrandes. Il a recherché dans sa poche, il cherche, il a enlevé sans regarder. Bien aimé, c'est le billet de 100 euros qui est allé donner comme offrande. De ce côté-là, Dieu peut te faire des histoires terribles. C'est pourquoi, quand Dieu te parle pour servir son œuvre avec tes finances, fais-le. Fais-le, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a des problèmes qui peuvent surgir comme ça, l'argent là que le Seigneur voulait. Je peux même payer l'internet là. Tout, c'est moi qui paye. Vous serez bénis comment? Vous serez bénis comment? Je prêche, je paye, je fais tout seul. Servez le Seigneur aussi avec vos finances et vous verrez la main de l'Éternel agir. Donc vous me servirez ainsi de l'Éternel et il bénira votre pain et votre eau. Et il va éloigner la maladie. Toi, tu as donné de 20 euros, mais il t'enlève la maladie. La maladie, là, ce n'est pas toi seul. Il enlève la maladie de tes enfants. Il ne voit pas Dieu quand il bénit quelqu'un. Parce que l'autre fois, je ne vous avais pas parlé d'Obed-Édom. La Bible dit qu'il était béni avec toute sa maison. Quand dans la Bible, on parle de toute sa maison, même tes cousins que tu ne connais même pas, même ceux qui sont au village que tu ne connais pas, ils sont bénis. Mais le Seigneur enlève la maladie pour que ton enfant ne tombe pas malade. Parce que tu y as obéi. Parce que tu lui sers avec tes finances. C'est là où les fidèles ne veulent pas entendre parler. Si on parle des finances, là, vraiment, c'est difficile. Ou est-ce qu'encore on peut servir le Seigneur avec les technologies modernes? Tu peux servir le Seigneur dans des réseaux sociaux. Je connais au moins 3 femmes. Mais quand le Seigneur te parle pour le servir, tu vas peut-être sentir une pression en toi de faire quelque chose. Si tu sens une pression quelconque de faire quelque chose pour Dieu, fais-le. C'est comme ça que Dieu parle. Ces 3 femmes-là, une a une chaîne YouTube, elle prêche. Les 2 autres que je connais, elles sont là, elles envoient, elles écrivent, elles partagent des versets bibliques presque tous les jours. Je les suis de loin, mais je ne dis rien, je dis que non, c'est comme ça qu'on doit aussi servir le Seigneur. Ou bien nos vidéos. Prends ton temps à partager dans des réseaux sociaux au lieu de partager des futilités. Partage la parole de Dieu pour sauver des âmes. Ou dans ton profil Facebook, tu mets même un grand verset, Dieu t'aime. C'est comme ça que j'ai mis, je pense que sur Facebook, j'ai mis que Dieu t'aime. Ça reste là longtemps.
C'est une façon d'évangéliser. Donc nous devons évangéliser dans les réseaux sociaux. Nous en avons la possibilité. Tu ne vas pas parler, tu ne vas rien dire. Tu prends seulement un verset biblique, tu publies sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je ne sais pas quels sont des réseaux sociaux que tu utilises. Donc, c'est un véritable enfant de Dieu qui doit le servir. Si tu n'es pas un véritable enfant de Dieu, même si tu sais, le Seigneur ne te reconnaîtra pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus pour apprendre à servir le Seigneur. Sers le Seigneur et il va bénir ta vie. Nous devons être les témoins de Jésus, témoins. Le fait aussi de témoigner ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est aussi une manière de servir Dieu. La façon dont tu te comportes à la maison, au travail. Il faut qu'on sache que tu es un enfant de Dieu. Donc il faut que tout le monde sache que tu es un enfant de Dieu. Donc notre témoignage aussi, c'est une façon aussi de servir Dieu. Si tu as le Saint-Esprit te mettra quelque chose que tu vas faire pour lui. Écoutez, dans l'église primitive, il y avait une dame qu'on appelle Tabitha. Quel était son travail? Elle ne prêchait pas. Elle était là que pour aider des gens à arranger leurs habits. Mais les jours où elle était morte, tout le monde a commencé à pleurer. Oh Seigneur, non, pas elle, pas elle. Le Seigneur a entendu. Écoutez de pleurs. Le Seigneur a remis cette dame-là en vie. Je pense que je suis en train de répondre à toutes ces questions. Pourquoi servir le Seigneur? Parce que nous sommes des serviteurs. Tout le monde, sans exception, à moins que tu sois païen ou païenne. Et qu'est-ce que servir le Seigneur? C'est quand tu contribues pour son œuvre, pour que tout aille de l'avant. Comment on peut les servir? De plusieurs manières, j'ai déjà parlé. Ou le servir, tu peux servir le Seigneur partout, même là où on ne te connaît pas, tu peux servir le Seigneur. J'espère qu'on se comprend très bien. C'est un enseignement, ce n'est pas une prédication, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'espère que à la longue, quand on aura tous les matériels, je voudrais que même en direct comme ça, que vous commencez à poser des questions en direct. Ah, j'allais oublier, pour ce qui concerne vos finances, tu peux financer ces ministères, tu peux donner ce que tu veux pour l'œuvre de Dieu. Et comme on a accepté, le YouTube nous a accordé que tu peux même en direct, quand nous parlons comme ça là, envoyer ta contribution en direct. Mais après, les signes là, les symboles là des dollars va disparaître. Mais c'est seulement quand on est en ligne. Il y a peut-être pour le téléphone, c'est à droite ou en bas du chat, il y a le symbole là des dollars. Si tu cliques dessus, tu actives. Là, on va te demander et ils vont te montrer des sommes. Mais tu choisis le montant que tu veux. Tu peux envoyer en direct pour contribuer pour l'œuvre du Seigneur. Sers le Seigneur avec tes finances. Comment est-ce que tu vas savoir que non? Et maintenant, le Seigneur t'appelle pour le servir. C'est aussi par la pression intérieure. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, il y a quelque chose que le Seigneur va te mettre à cœur ou bien dans ton esprit pour que tu le fasses. Par exemple, comme moi. Moi, on m'a connu à l'église comment? J'allais à l'église. Dans notre église, là où j'ai fréquenté, quand il y a un verset biblique, le pasteur dit que non, qui peut lire? Il ne voulait pas que les dirigeants qui sont là devant le modérateur lisent. Il dit que dans la salle, je veux que quelqu'un puisse lire le verset.
Au début, là, j'ai senti comme c'est le feu qui brûlait en moi, que non, il faut que moi, que je lise. Ça fait plusieurs mois, mais j'ai dit que non, je ne peux pas me contenir. Maintenant, j'ai dit que non, le dimanche prochain, si on demande qui peut lire, moi, je vais être le premier à me mettre debout pour lire. Le dimanche prochain, je suis allé. Quand on a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Je me suis levé le premier, j'ai lu. L'autre dimanche, j'ai fait la même chose. J'ai fait 3 ou 4 fois comme ça. Maintenant, c'était devenu comme une habitude. Quand on demandait qui peut lire, si quelqu'un d'autre veut lire, le pasteur dit non, pas toi, mais le frère là qui lit tous les dimanches là, lui là, on le veut lui. C'est comme ça que le pasteur a commencé à m'approcher, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu sens de telles choses, ça c'est le Saint-Esprit qui est tout près de toi. Même pour cette chaîne, c'est depuis 2015 que j'ai senti ça. J'ai dit que je connais l'ordinateur, mais le média, je n'ai pas de notion. Comment faire des images, comment monter, tout ça là, je ne connais absolument rien. J'ai senti cette pression-là jusqu'en 2021, que la pression était devenue très forte, que je n'ai pas de connaissances, que j'ai commencé comme ça. C'est maintenant que je commence à améliorer, bien-aimé dans le Seigneur. Depuis 2015, si tu as quelque chose comme ça, même si c'est pour ton argent, même si c'est pour quelque chose, tu es déjà un enfant de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Ne pose pas de questions, le pourquoi, le comment, non. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Ce sont des enseignements comme ça qui font que les enfants de Dieu puissent se retrouver, puissent servir leur Seigneur. C'est ce qu'on appelle aussi les dons de libéralité. Si tu as ces dons-là et que tu sens que tu peux aider des gens, laisse, ne te bloque pas. Tu peux aider le pauvre, tu peux aider l'église. Vraiment, bien aimé, c'est très important. Le dernier point pour ce soir, c'est servir Dieu avec son temps. Donc, dispose ton temps à servir Dieu. Comme tu es là, reste du début jusqu'à la fin. Là, tu fais bien. Reste devant le Seigneur dans la prière. Reste devant le Seigneur en lisant la parole de Dieu. En allant à l'église. Ne reste pas à la maison que non, à moi, des églises là, j'en ai marre. Non. Va à l'église, sers ton Dieu à l'église. Si tu trouves que même des toilettes, que si tu peux même nettoyer, fais-le. Même si tu vois que tu peux arranger le banc, fais-le. Même si tu peux entrer dans une équipe, dans l'église, entre, fais-le. Donc dispose ton temps pour ton Dieu. Même s'il y a d'autres équipes que pour visiter les malades, va. Donc, tu ne dois pas être un chrétien, un touriste. C'est ce que nous avons appris ce soir, que une des caractéristiques aussi est que tu dois servir. Tout le monde est sacrificateur. Nous sommes tous. Mais des titres, c'est pour mettre là de l'ordre dans l'église qui est de pasteurs et de diacres et consorts. Travaille pour Dieu et il agira, il fera de grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrêtons là pour ce soir. Je viendrai encore d'autres caractéristiques et nous allons aussi apprendre les caractéristiques de notre Seigneur Jésus. Sans ces enseignements, des enfants de Dieu ne peuvent pas grandir. Mais tu n'as jamais appris que non, il faut servir Dieu pour être béni. Mais tu vas à l'église, tu sors, tu ne fais rien pour Dieu. Et tu pries, comme je viens de le dire, que tu es inutile à rien pour le Seigneur. Non. Le Seigneur a besoin des disciples, des gens qui sont toujours en mouvement, des gens qui lui servent. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants cet après-midi pour cette grâce que tu viens de nous accorder, moi et ton peuple, pour que nous puissions apprendre. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu as entendu, mon frère, ma soeur,
Ne le prends pas à la légère. C'est pour mettre en pratique. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Seigneur, que ta parole habite en nous, dans toute sa gloire, dans toute sa révélation, dans toute sa puissance. Au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de ce peuple. Que l'ennemi ne vole pas ta parole, Seigneur. Que l'ennemi ne nous vole pas ta parole, ô Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui ont été avec moi, Seigneur, tout celui qui est malade, que ta droite puisse le toucher, touche-le, guéris-le, délivre-le, Seigneur, exauce leurs prières, protège ce peuple au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-nous encore la force pour que nous soyons toujours en forme, exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Pour la gloire de notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, bien-aimés. Nous voici arrivés à la fin de cet enseignement. Partage avec les autres pour que nous puissions devenir des disciples, pour que nous puissions apprendre la doctrine fondamentale, pour que nous puissions apprendre la saine doctrine de Jésus-Christ. Tous les dimanches à 17 h, ne manque pas. Mais abonnez-vous, ceux-là qui ne sont pas abonnés, parce que nous avons des shorts, nous avons des enseignements que nous lançons, peut-être pas dimanche, mais au courant de la semaine, pour que tu sois informé si nous sommes en ligne. Mais tous les soirs, ne manque pas, bien-aimés, nous avons la prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit dans l'enseignement, regarde à côté de toi ou en dessous de ton chat, il y a les symboles là des dollars où tu peux cliquer et envoyer ta contribution en direct quand nous sommes là. Mais après cet enseignement comme ça, là, tu ne verras pas. Là, il faut attendre le kit du soir pour le faire. Là, c'est très facile. Tu n'auras pas beaucoup à te tracasser. Et nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.